Alors ça, c'est une église et un monastère. C'est le Convento de los Padres Paules. C'est assez impressionnant. Et il date du XVIIe siècle. Et maintenant, il abrite un musée d'ethnographie et de sciences naturelles, mais qui est fermé. C'est parti pour 28 km en montée pendant 28 km jusqu'au Cebreiro. Et aujourd'hui, je vais passer en Galice. Je vais quitter donc la Castille et Léon. Et aujourd'hui, c'est une étape longue, puisqu'elle fait 28 km, mais c'est une étape qui grimpe pas mal, puisqu'il va y avoir 660 mètres de dénivelé positif. Et je vais remonter toute la vallée que vous voyez. Partir de bon matin comme ça, quand le soleil n'est pas encore levé, c'est chouette. Je vais traverser le village de Pereje. Vous aurez certainement remarqué que dans la région, les toitures sont en ardoise. Eh bien, ces couvertures en ardoise sont typiques de l'architecture de cette comarca del Bierzo. C'est quoi une comarca? C'est un regroupement de communes qui peut s'étendre d'ailleurs sur plusieurs provinces. Et de manière générale, sur toutes les toitures des maisons, les ardoises sont arrondies à leur extrémité. Voilà, c'était la minute architecture de cette étape. Pour l'instant, je suis une route depuis le début de l'étape. J'aimerais bien trouver un chemin. J'arrive à Trabadelo. Et du coup, je crois que je vais m'offrir une petite pause café ou second petit déjeuner. Bon, ça a fait du bien cette pause second petit déjeuner. Alors normalement, à partir d'ici, ça devrait un peu plus monter, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt plat. Et là, je vais enfin prendre un peu d'altitude. Alors pendant cette étape, le chemin n'arrête pas de croiser et de recroiser l'autoroute du Nord-Ouest. C'est une autoroute qui relie Madrid, dans le centre du pays,
à la Corogne, sur la côte nord-ouest. Et c'est là qu'on voit que pour faire une autoroute en montagne, il faut un paquet de béton et d'ouvrages d'art. Il est temps de passer en mode été. J'ai encore failli me faire bouler par un cycliste qui, au lieu de rouler comme le cycliste en jaune sur le côté droit de la route, roulait sur le chemin réservé aux piétons. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. Pour l'instant, le seul point noir de cette étape, c'est qu'il n'y a que du goudron. Ça, c'est dommage. Ce genre d'ouvrage d'art, ça m'impressionne toujours. Ça doit bien être à un bon 50 mètres de haut. Je vais peut-être me refaire une petite pause avant d'aborder la montée la plus raide et la plus longue. Et ben voilà là-bas, le bar Le Refuge du Chasseur. Ce qui veut dire qu'ils servent du gros rouge et du ricard. Je sais pas si vous les voyez bien, mais là-bas il y a un troupeau de cigognes. Et je me demande où est leur nid parce que depuis la fin de la Meseta, j'ai plus vu de nid de cigognes sur les églises, ni sur les toits d'ailleurs. Et la pente s'est redressée, ce qui veut dire que j'entame enfin la véritable montée vers Ocebrero. Vous aurez peut-être remarqué que beaucoup de noms de villages, à commencer par Ocebrero, ou d'affiches comme Acasa do Ferreiro, ressemblent au portugais. Eh bien, ça n'est pas du portugais, c'est du galicien. Et le galicien, c'est une des deux langues officielles de la province de Galice, avec forcément le castillan, qui est la langue officielle de l'Espagne tout entière. Le galicien est parlé par à peu près 3 millions de personnes, de moins en moins chez les jeunes. Il est aussi parlé par la diaspora galicienne, en particulier en Amérique du Sud. Et c'est une langue qui est issue du romain vulgaire. Alors quand on parle de romain vulgaire, c'est pas le romain où on dit que des gros mots, mais c'est le romain parlé par le vulgus pecum, autrement dit par le peuple, et qui a été apporté dans la région
par les Romains au IIe siècle lors de l'invasion de la péninsule ibérique. Jusqu'au XIVe siècle, le galicien et le portugais formeront une unité linguistique, le galaïco-portugais, mais les circonstances historiques et politiques, notamment le rattachement de la Galice à la couronne d'Espagne, puis la constitution d'un État portugais indépendant, feront que les deux langues vont se séparer peu à peu. Et il y en a qui sont très attachés à la conservation du galicien et qui ont changé les lettres du castillan en lettres utilisées dans leur dialecte local. Voilà, c'était la minute linguistique de cette étape. Et maintenant, ça va peut-être vraiment grimper. Là, ça a vraiment commencé à grimper. Ah bah enfin, un chemin de terre. Pour l'instant en légère descente, mais ça va pas durer parce que de ce que je vois, je suis loin d'être arrivé en haut. Mais si c'est de la terre, c'est bien. Je dirais même plus, si c'est de la terre, ça fait mon affaire. Voilà, c'était la rime du jour. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, parce que maintenant, ça va vraiment grimper. Sauf que je l'ai déjà dit avant. Par contre, là, c'est dans les sous-bois. Et ça tombe bien parce que je suis à l'ombre et qu'il commence à faire chaud. Elle est quand même cool cette montée. Bon, même si ça grimpe de manière assez raide, ce qu'on voit pas forcément à l'écran parce que ça a tendance à écraser les perspectives. Il y en a qui ont laissé un petit encart. Bon, je dois être presque en haut. Et je dois dire que cette montée, pour plaisante qu'elle fut, n'en était pas moins raide. Mis à part la langue et quelques détails architecturaux, ça a un air de village du Massif central. Hola. On va peut-être voir le cavalier arriver en courant, en criant « Mon cheval, mon cheval !» Ou alors, c'est un cheval qui est muni d'un pilote automatique. Ouais. Voilà, c'était la minute cheval de cette étape. Et cette fois, je crois que je suis presque arrivé en haut.
En arrivant au village de la Faba, on croit que on est en haut de la côte, mais en fait non. Parce que ça fait 3 ou 4 km que je continue de monter. D'une manière un peu moins soutenue, certes, mais ça monte quand même. Ça n'arrête pas. Hola, buenos días. Vache dans le chemin, n'arrête pas le pèlerin. Ou un tout petit peu. Je crois que je suis à l'heure de la sortie de bureau, ou alors de l'embauche. Buenos días. Buenos días, pero no callas. ¿Cuándo es domingo? Alors c'est pas encore au Cebreiro, parce qu'il reste encore 2 km et demi. Et ça monte toujours. Elle n'a pas de sommet cette montagne. Je la sens bien la montée là-bas en face. Le dernier petit raidillon qui coupe bien les jambes. Mais la vue vaut le coup. Una foto e poi si fanno tutte e quattro insieme. Voilà, je viens d'entrer en Galice, officiellement. Donc, dernière province espagnole que je traverserai. Bon, faut dire que Castillon, c'était quand même grand. Mais je suis content. Alors, cette fois, je devrais avoir fini de monter. Ou pas. Ce sera pas. Voilà, j'entame ma descente sur O Cebreiro. Et l'entrée est sympa. Et là, il y a un côté atlantique, ça a l'air bien bouché. Et l'auberge est là. Ah, que la fila está allí? Vale. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre en faisant la queue. Oui, côté atlantique, ça se bouche vraiment. Et ça, ce sont les douches des hommes. Douches qui ne ferment pas, donc on était tous tout nus. J'avais l'impression de retourner à l'armée. Mais il n'y a eu aucun incident avec une quelconque savonnette.
Bon, après la douche chaude, je vais affronter la douche froide. Essayer de trouver quelque chose à manger dans le village qui est à 200 ou 300 mètres. Alors, j'ai pas mis de chaussettes parce que ça sert à rien et je suis en sandalettes. Comme ça, j'aurai les pieds mouillés, mais les chaussettes sèches. Je vous présente le supermarché. Voilà, fin de cette étape. C'est bien passé, mais je suis arrivé juste à temps pour éviter la grosse averse. Et là, je vais manger une côtelette de porc avec pain. Et puis après, j'irai me ressécher à l'auberge parce que juste le temps de faire les 200 mètres, j'ai les pieds trempés. Et le pantalon aussi. Demain, étape tranquille, 22 km en descente jusqu'à Triacastella. Et donc, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.